Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 1 Thread Horror Show. C'est parti, générique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Thomas. Donc à l'époque, Thomas il était encore au collège en 3ème. Et en fait c'était sa 2ème 3ème puisque Thomas il a redoublé pour des raisons personnelles qui ne comptent pas nous dévoiler. Hormis sa primaire, il a effectué près de chez lui en Bourgogne toute sa scolarité. Il a fait sa période de collège et lycée à Angoulême. Et Thomas il avait 14 ans à l'époque. Et vers la fin de l'année, les professeurs avaient organisé une sortie scolaire en Espagne. Si vous avez eu la chance d'avoir des professeurs sympas et d'avoir choisi l'option espagnole en langue vivante, vous avez peut-être aussi fait ce genre de sortie. Et donc Thomas, avec ses potes, l'objectif de la sortie, c'était de visiter Saint-Sébastien. Il pratiquait le tourisme et bien sûr apprendre l'espagnol. Mais la rencontre que Thomas a faite, il ne croit pas que les professeurs les avaient prévus au programme. Sans plus attendre, place à l'histoire. Donc l'histoire, ce n'est pas tant le voyage qui a été spécial, mais ils avaient un point de rendez-vous pour prendre le train et se rendre à Bayonne, avant de faire le reste du voyage dans un bus. Comme il y avait du monde dans le train, Thomas et sa classe sont restés donc relativement calmes, à la fausse joie de leur professeur. Mais dès le début du trajet en bus, tout a viré au gros bordel. Donc tout le monde chahute dans tous les sens, avec des chants, etc. Parfois des chants plus 18 ans, enfin bref, de véritables gamins surexcités à cet âge-là. Et Thomas, il n'a pas vraiment participé à ces idioties. Donc le voyage se passe, tout ça. Et ensuite, ils se sont arrêtés dîner dans une espèce de brasserie en bord de route. Et pour économiser l'argent prêté par le lycée, les élèves ont tous passé la première nuit dans le bus. Une nuit très agitée parce que tout le monde ronfle, chacun passe la nuit sur leur portable. Et comme Thomas, il rage parce qu'il n'arrive pas à dormir à cause des autres. Donc le lendemain, petit-déj à la même brasserie et ils reprennent la route. Donc les camarades de Thomas étaient plus calmes que le jour précédent. La sale nuit que tout le monde a passée, ça leur a coupé l'envie de faire des conneries, des bêtises. Et les professeurs, ils ont profité du manque de sommeil et de réaction des élèves et du groupe pour répartir chaque personne en groupe de 4. Et ils savaient que même si les groupes ne convenaient pas aux élèves, les élèves n'auraient pas la force de protester après la nuit d'enfer qu'ils ont vécu. Et personnellement, Thomas, il ne plaint pas son groupe, il était constitué de camarades avec lesquels il s'entendait bien. Donc parmi eux, sa meilleure amie retenait bien Anne, parce qu'elle va avoir son rôle pour la suite. Donc le groupe de Thomas, il a été placé sous la tutelle d'une famille espagnole qui, heureusement pour Thomas, parlait un peu français. Son accent espagnol, il est un peu nul, quoi. Et les Espagnols, c'est des gens très sympathiques, ils connaissent même des expressions françaises telles que malinx, lynx. Le groupe de Thomas décide de rester qu'une semaine dans une famille très cool. Ils font des activités en Espagne et tout, ils se promènent à la plage, ils font de nombreuses boutiques. Et son amie Anne, elle a toujours été mordue du shopping. Et la mère de Thomas lui avait confié assez d'argent pour qu'il achète la moitié du magasin. La mère de Thomas voulait que Thomas ramène plein de souvenirs à la maison. Elle avait même confié une seconde valise exprès pour ranger les nouveaux achats de Thomas. Et les 5 premiers jours sont passés sans encombre lors de ce voyage-là. Ils ont passé entre réveil, petit déjeuner, activités, plein air, jeux, boutiques, dîner, les grandes vacances quoi. Mais Thomas, lui, il était un peu lassé quand même. Tous les jours, c'était toujours... il trouvait une sorte de routine un peu. Et il cherchait à se changer les idées autrement. Et donc, à un moment donné, le groupe décide de jouer Action ou Vérité, le pire jeu en soi qui existe. Vous savez comment ça finit, ces jeux-là, ça se finit toujours mal. Et au final, c'est le jeu de chat et la souris qui a remporté le plus de voix. Mais il n'était pas question d'une partie ordinaire. Il était question d'utiliser la ville entière comme terrain de jeu. Et Thomas, il est sceptique au départ. Les profs, ils ont cédé plutôt vite à leur demande. Et il avait imposé que 4 règles. Donc les 4 règles, c'était les suivantes. Donc c'était obligation d'arrêter le jeu si quelqu'un se blessait. Deuxième règle, c'est laisser les encadrants faire des tours de garde régulièrement. Troisième règle, rester joignable à tout moment avec les téléphones. Et enfin la 4ème règle, partie terminée ou pas,
c'était de se retrouver devant le pavillon principal avant 23h30 pour ensuite regagner les familles d'hébergement. Quand on fait un cache-cache, des fois c'est interminable et il y a toujours une heure pour rentrer. Donc là c'était fixé à 23h30 l'heure de rentrée. Le groupe, tout le monde était ok là-dessus et donc tout le monde devait activer également sur leur portable la fonction localisation pour que personne ne se perde au cas où. Et donc Thomas il se met en binôme avec Anne pour qu'il soit localisable. Thomas il a un vieux téléphone qui n'a pas de localisation donc il se met en binôme avec Anne. Le chat se déroule, il y a 5 chats et des souris, et donc Anne et Thomas sont des souris. Et la partie elle a débuté à 21h, et les souris ils ont que 15 minutes pour se disperser dans la ville, avec la possibilité de former des groupes ou non, de se cacher dans les arbres, dans les souterrains, parkings, de se fondre dans la foule et même de grimper sur les toits accessibles. Pour ce faire, ils ont pris chacun un sac avec devant des vêtements de rechange. Ils ont sorti des tenues passe-partout, donc des vêtements noirs, etc. Ils ont profité des 15 minutes pour se changer dans les toilettes publiques et trouver un lieu bien rempli où se camoufler. Ils étaient vraiment à fond dans ce cache-cache. Donc c'était un cache-cache plus. Donc Anne et Thomas n'échappaient pas à la règle de s'investir à fond et de trouver les meilleures stratégies pour gagner la partie. Anne, elle a activé sa localisation Snapchat et elle a reçu un message d'un des encadrants nous disant que la partie venait de débuter et caché parmi les inconnus. Donc Thomas et Anne, ils ont vu passer à plusieurs reprises certains de leurs camarades, aussi bien des chats que des souris. Thomas et Anne s'est mort de rire intérieurement que personne ne les a reconnus, alors que certaines souris étaient passées à 2 mètres de... Mais à te reprendre la confiance, Thomas et Anne, ils font une petite dinguerie. Ils sont approchés le plus possible d'un des chats, postés au milieu de la foule, pour voir si une souris passait, et une fois à 1 mètre de lui, ils lui ont crié en chœur « Alors, tu trouves ton bonheur ?» Et le plus drôle, c'est qu'il lui a bien fallu 5 secondes pour les reconnaître et se lancer à leur trousse après leur avoir lâché 2-3 jurons. Dans la cohue, Thomas il perd la trace de Anne et du chat, mais après quelques minutes, à scruter attentivement la foule, Thomas il retrouve finalement Anne, le chat qui avait perdu Thomas et Anne de vue. Et donc Thomas il décide de tracer un étroit chemin à travers les personnes hallucinées sur la place pour rejoindre Anne. Anne ne l'avait pas vu et Anne avait continué son chemin. Et Thomas il la voit se diriger vers une ruelle pour quitter la grande place de la ville. Et après un combat sans merci, Thomas il arrive à passer à travers la foule et il a voulu rejoindre son ami. Mais après quelques mètres arrivés derrière elle, il est resté en retrait en voyant qu'elle n'avançait plus. Et devant eux il y avait 4 personnes, 3 types assez jeunes à la racaille. Donc ils avaient style un bonnet, casquette, Marcel, lunettes de soleil, piercing, etc. Donc tous les clichés étaient présents. Et dès le départ, Thomas il ne sentait pas ces mecs-là. Et Thomas il aurait dû faire plus attention à la 4ème personne qui l'accompagnait. S'il a été plus vigilant, les choses n'auraient peut-être pas pris la tournure qu'il va nous expliquer dès maintenant. Et donc la 4ème personne c'était une jeune femme, à peine 20 ans. Elle avait un teint pâle, montrait clairement que contrairement aux 3 autres, elle n'était pas juste espagnole. Elle avait aucun piercing, juste une boucle d'oreille en forme de croix chrétienne renversée, cheveux courts, teint en gris. Et malgré que c'était le soir, la chaleur elle restait très étouffante à Saint-Sébastien. Et donc Thomas, il est capable de la décrire en détail, contrairement aux autres personnes. Déjà parce que le look de la femme, elle jurait un peu avec celui des 3 hommes. Et ce qu'elle a fait ensuite, ça a traumatisé Thomas. Thomas n'est pas prêt d'oublier d'aussitôt cette histoire. Donc Anne, en voyant qu'il était pas loin, elle est revenue vers Thomas pour lui proposer de prendre un autre itinéraire. Anne n'était clairement pas à l'aise en présence de ces gens, Thomas non plus. Mais en revenant près de lui, Anne tournait le dos aux inconnus. Et c'est la pire erreur qu'elle pouvait faire. Donc la fille avec le pull, elle a profité qu'Anne ait le dos tourné pour sortir un couteau de sa manche, courir vers Thomas et Anne et poignarder lâchement son ami au ventre. Du coup Thomas il est en état de traumatisme, il était choqué de la scène qu'il vient de voir. Et la femme elle a attaqué Anne